OK. Alors, bon matin et bienvenue à l'église de New Richmond. Attendez une minute. Francine, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Je voulais juste. Voilà. Bon, écoutez, je suis un grand-père, là, fait que je vais fonctionner comme ça. Ça marche pas. OK. J'ai commencé une série il y a quelque temps sur le mandat 222. Alors, le mandat 222, c'est tout simplement un mouvement de multiplication de disciples. Et on a déjà eu deux rendez-vous là-dessus. On devait être là-dedans aujourd'hui, mais je fais un encore. Un encore, c'est comme quand vous lisez le journal, puis là, il y a un dépliant de Canadian Tire, ou non, Club Piscine, là. Alors ça, c'est un encore. Alors, on va ouvrir une petite parenthèse aujourd'hui parce que j'ai quelque chose sur lequel je veux revenir. Et je pense qu'on va tous être en mesure de retirer de cet enseignement-là aujourd'hui des applications afin de les mettre en pratique dans notre évangélisation avec les disciples qu'on est en train de former puis que le Seigneur nous met sur notre chemin. En mars, alors que j'enseignais sur le livre de l'Apocalypse, j'ai fait un commentaire sur lequel je voudrais revenir ici. Et c'est ce commentaire-là qui m'a interpellé puis qui m'a convaincu de répondre et puis de prendre le temps. Alors, ce que j'ai dit lors de ce cours-là sur l'Apocalypse, j'ai parlé d'un de mes amis. Et en parlant de cet ami-là, moi, je le sais, cet ami-là, il est bien cantonné, OK? Alors, il est bien confortablement installé dans ses croyances religieuses. Et lorsque je suis avec cet ami-là, il a plutôt tendance à argumenter en lien avec la foi. Et ce qu'il fait, c'est qu'il tente de justifier justement auprès de moi ses croyances et puis ses pratiques religieuses. Et des fois, même, il me teste en me disant, qu'est-ce que tu en penses, François? Tu sais? Alors, il est comme ça. Alors, il y a des opportunités. Donc, lorsque je suis dans ce cours-là, en mars, Apocalypse, j'ai fait référence à cet ami-là. Et j'ai dit aux étudiants que je ne savais pas si cet ami allait un jour donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit ça à peu près de même. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que je n'ai pas voulu mettre en cause ou je n'ai pas voulu mettre en doute plutôt l'action du Saint-Esprit, ni diminuer la valeur des prières que je fais à Dieu pour cet ami-là. Mais je sais une chose, j'ai aucune garantie de qui viendra au Seigneur, du quand et du comment, ceux à qui je parle du Seigneur. J'ai aucune garantie. On ne peut pas le savoir. Mais la Bible nous dit qu'on a cette assurance que si on demande quelque chose selon la volonté de Dieu, qu'on possède déjà la chose qu'on lui a demandé, dit la parole de Dieu. J'ai aussi très bien saisi dans ma lecture de la parole de Dieu que je suis invité à prier pour mon entourage. Je suis invité à prier pour mon oikos afin qu'il vienne au Seigneur. Alors, laissez-moi vous le dire de cette façon-là aujourd'hui. Je ne connais pas les plans de Dieu pour cet ami-là, mais je sais que Dieu l'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que mon ami croie en Jésus, qu'il ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Ça, je crois à ça. Alors, devant cette vérité-là, qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte avec cet ami-là qui est bien cantonné dans ses croyances religieuses? Trois choses. Deux. Enfin, je commence avec la première. Je continue d'aimer mon ami. Continue de l'aimer sans le juger sur ses croyances religieuses. Deuxièmement, je ne cesse de prier pour lui en m'attendant à Dieu. Pourquoi? Parce que le dernier chapitre du livre de sa vie n'est pas encore écrit. Je sais que les résultats, ça je le sais, les résultats appartiennent à Dieu. Alors c'est lui qui sauve et ce qu'il me demande, moi, c'est d'avertir mon ami. Alors voilà la question que j'ai eue lors de ce cours sur Apocalypse. Que veut dire à ce moment-là, devant cette affirmation que j'ai faite, que je n'avais pas la garantie? Alors une sœur dans le cours m'a posé la question, que veut dire Jésus en Matthieu 20, verset 16, quand il dit que les derniers seront les premiers? Alors, je connais ce texte, je connais le contexte. Et ce que je sais, c'est qu'on trouve dans cette parabole du Seigneur Jésus un riche enseignement sur la place qui nous revient comme enfants de Dieu dans le royaume de Dieu.
est-ce qu'il est question dans ce texte du salut de ceux qui se repentent? Est-ce que Jésus, dans ce texte, a plutôt en tête les œuvres que les croyants sont appelés à faire une fois sauvés? Ou bien est-ce qu'il est question des récompenses qu'on va avoir dans l'éternité? Alors, je vais probablement, oui, être en mesure de répondre à ces trois questions-là au travers de cet enseignement-là. Alors, je réfléchis à cette question-là de qui parle Jésus depuis le mois de mars, depuis que la question m'a été posée. J'ai trouvé que c'était tellement une bonne question que ça valait la peine que je prenne le temps pour y répondre. Alors, suite à mes lectures, suite à mes réflexions, je me suis bien rendu compte que j'allais faire la réponse longue à une question comme ça. Alors, j'avais besoin de plus que 2, 3 minutes pour expliquer ce que Jésus veut dire quand il dit que les derniers seront les premiers, parce qu'il y a des richesses dans ce texte-là. Alors, je vous présente la réponse longue et on va regarder le texte, Matthieu chapitre 19, verset 30, et on va lire jusqu'au chapitre 20, verset 16. Et le titre que j'ai donné à ma leçon, c'est Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. En réalité, je n'ai pas donné de titre, c'est dans le texte. Ce que j'aime, entre autres, là, comme pasteur puis comme enseignant avec vous autres, c'est d'enseigner par exposition. Alors, pour les jeunes à Rimouski, qu'est-ce que ça veut dire enseigner par exposition? Ça veut dire que je commence un livre, exemple, à Rimouski, on vient de commencer le livre aux Philippiens. J'ai enseigné sur Philippiens chapitre 1, versets 1 et 2. Quand je vais revenir, je vais être à Philippiens chapitre 1, verset 3 à 14. Quand je vais revenir après, je vais être au verset 15 et ainsi de suite. Non, on va être rendu au chapitre 2 parce qu'il n'y a pas de verset 15. Comprenez-vous? Par exposition, c'est on prend un livre puis on le descend tout doucement. Comme on a fait avec le livre de l'Apocalypse, et comme on le fait en ce moment avec le livre de Philippiens et le livre aux Hébreux. Alors, parce que j'enseigne par exposition, il faut prendre le temps de regarder ce texte-là et d'aller chercher toutes les applications pour nous. Matthieu 19, verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Et là, on a au chapitre 20, verset 1, ici, une précision très importante. Jésus est déjà en train de nous dire de quoi il parle. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. C'est quelle heure, ça, Gilles? Dès le matin? C'est 6 heures. C'est ton heure, à peu près, ça. Hein? 6 heures. Afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Verset 2. Il convint avec eux d'un denier et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Donc, on est rendu à 9 heures du matin. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. On est rendu à quelle heure? Midi. On est rendu à midi. Et vers la 9e heure, on est rendu à 3 heures, le break de l'après-midi. Et il fit de même. Verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, on est rendu où, là? 5 heures de l'après-midi. OK? Alors, où est-ce qu'elle est? Là, OK. Il est sorti de nouveau vers la 6e heure. Ça, c'est midi, 15 heures. Voyons, j'ai perdu ma 17e heure. Et verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir sera venu, 18 heures, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers. Il dit à son gérant, OK? Et paie-leur leur salaire en allant des derniers, alors ceux qui sont arrivés à 17 heures, aller jusqu'aux premiers, ceux qui sont arrivés à 6 heures du matin. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et là, on voit la réaction humaine typique. Et ils dirent, là, probablement, il y en a qui parlent plus fort les uns que les autres, hein? Ces derniers, puis là, ils pointent Martin Duguay, ces derniers ont travaillé seulement qu'1 heure. Et tu les traites égal à nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient, va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon?
Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alors, je suis convaincu d'une chose ce matin ici, là, c'est que si je vous donnais l'opportunité de réagir à ce texte-là, mais si je vous donnais l'opportunité surtout de réagir vis-à-vis le représentant du syndicat, là, des travailleurs mal payés ou trop bien payés ou je ne sais pas trop quoi, là, peut-être que vous seriez porté de dire ouais, c'est pas juste pas tout ça. C'est pas juste. 600 ans avant que Jésus ne prononce cette parabole, le prophète Ézéchiel a œuvré auprès des enfants d'Israël. Il a œuvré parmi eux durant leur captivité en Babylonie. Et comme les autres prophètes de Dieu, Ézéchiel leur a souvent rappelé leurs péchés, surtout les péchés qui les avaient amenés en exil, surtout les péchés qui les avaient amenés à être en captivité. Et l'un de ces péchés qui revient le plus souvent auprès d'Israël, c'est accuser Dieu. Dieu, c'est pas juste. C'est pas juste. Hein? On accuse Dieu de s'être montré inéquitable, de s'être montré injuste. Et là, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, lorsqu'on lit les prophètes, on se rend compte que les Juifs étaient forts sur les citations. Ils citaient un proverbe qui dit dans Jérémie 31, verset 9, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils sont agacées. Qu'est-ce qu'il disait? Il mettait en doute la justice de Dieu. Dieu, tu te trompes. Moi, à ta place, là, je ferais ça de cette façon-là. Tu sais, des petits boss, là, on disait des boss de bécosse, mais plutôt au hockey, on dit des gérants d'estrade. Il y en a des gérants d'estrade, hein, quand c'est Dieu qui parle, OK? Mais le Seigneur Jésus, pourtant, nous dit en Ézéchiel, c'est lui qui continue de parler, chapitre 18, moi, je vous lis le texte. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Verset 25. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoute donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Alors, lorsque les hommes doutent de la justice de Dieu, quand ils disent Dieu, c'est pas juste ce qui m'arrive, c'est toujours la mauvaise perception qu'ils ont de la justice de Dieu qui les motive à parler de cette façon-là. C'est ça qui motivait Israël à parler de même. Il ne faut pas oublier ceci. Dieu est la norme de la justice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, que Dieu est la norme de la justice? Ça veut dire qu'il lui est impossible soit d'être injuste ou soit de mentir. Paul va même, lorsqu'il va parler à l'Église de Romains, il va même s'opposer à ce faux principe, à ce proverbe de l'Ancien Testament, de l'Antiquité, que les dents, comment j'ai dit ça tantôt, là, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été gâtées. Paul va s'opposer à ça. Il va dire en Romains 2, 9, tribulation et angoisse pour toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Et il va dire, car devant Dieu, il n'y a point d'acceptation de personne. Est-ce qu'on saisit la vérité ici que je suis en train d'essayer de vous montrer? C'est la Bible dit que Dieu châtie ceux qui font le mal et bénit ceux qui font le bien en toute impartialité, sans parti pris. Dieu, il est juste et Dieu, il est impartial. Salomon va dire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 2, tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant. Les chrétiens font-ils des flats? Ben oui. Les non-chrétiens font-ils des flats? Ben oui. Est-ce que les chrétiens et les non-chrétiens sont exemptés de la maladie? Non. On vit la mort comme les non-croyants. Les non-croyants vivent la postérité comme les croyants et ainsi de suite. Tout arrive également. Dieu est impartial, autant avec celui qui fait le bien que celui qui fait le mal. Et cette impartialité de Dieu nous est clairement révélée justement quand on parle et qu'on réfléchit sur le salut en Jésus-Christ. Si vous voulez voir un endroit où Dieu est vraiment impartial, il est juste avec tout le monde,
je vous amène à la croix. Hein? Est-ce qu'il est différent avec le bon larron qu'il ne l'est avec Nicodème? Non. Sur le plan du salut en Jésus-Christ, peu importe dans quelle situation se trouvent les hommes, lorsqu'ils viennent à Dieu, Dieu les sauve. Amen. Dieu les sauve. Sur le plan du salut en Jésus-Christ, peu importe le moment de leur vie où ces hommes viennent à Christ, que vous ayez 18 ans, que vous ayez 75 ans, Dieu les sauve. Amen encore. Sur le plan du salut en Jésus-Christ, peu importe si ces hommes servent Christ bien ou mal après leur conversion, ils reçoivent le même salut glorieux. Amen. Alors, je vous place ici devant la grande vérité de Matthieu 19, verset 30 à 20, verset 16, et c'est probablement la phrase la plus importante de mon exposé ce matin. Je vous l'ai dit tout doucement. Jésus, dans ce texte, nous y enseigne l'égalité sur le point de vue du salut au sein du royaume de Dieu. Ce qui signifie que le même traitement, le même salut est réservé à tous. Une vérité qui est développée, une vérité qui est exposée dans la parabole qu'on va étudier. Alors Jésus n'a pas été obligé, parce que un jour je me suis présenté devant lui à 18 ans, Vermette, OK? Jésus n'a pas été obligé de souffrir plus pour Vermette, parce que c'est un grand pécheur, qu'il ne l'a été pour n'importe quel autre parmi nous. Et cette vérité-là, savez-vous quoi? Elle me donne le goût de chanter. Et oui, je vous chante un petit bout de mes chants que j'aime bien. Si vous le connaissez, vous pouvez le chanter avec moi. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, prenez le temps passe et vous serez pardonnés. Amen. Alors, ouvrons la parole de Dieu puis regardons quelles sont les applications qu'on a à retirer de ce premier point. Qui sont les participants de cette égalité dans le royaume des cieux? Puisque j'enseigne par exposition, chapitre 19, verset 30, Jésus dit, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Car le royaume, chapitre 21, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. On va commencer ici par régler une chose. OK? Alors, on va régler ça une bonne fois pour toutes ici. Il n'est pas question dans ce texte, regardez-moi et écoutez-moi bien, hein, il n'est pas question dans ce texte de la longue file d'attente au IGA. OK? Dans laquelle vous êtes 14e en ligne. Quand soudainement, Geneviève, la caisse d'à côté, ouvre sa caisse et là, vous passez du 14e au premier. Vous me suivez? Jésus, dans ce texte-là, n'a pas en tête les problèmes de main-d'œuvre du IGA, de votre quartier. Ce n'est pas de ça qui est question. Parce que souvent, cette parabole-là, elle est citée à tort et à travers. Ça fait bien plus de tort à l'Évangile quand vous la citez comme ça, là. Fait que maintenant, vous allez le savoir à la fin. C'est pas vraiment ça. Quand quelqu'un va dire ça au IGA, là, ou à la caisse, ou à la SAC, là, vous allez pouvoir rétorquer. C'est pas vraiment ça qui est question. J'ai un bon enregistrement là-dessus. Tu veux l'écouter? Alors, on est devant un texte qui enseigne une vérité magnifique au sujet du royaume des cieux, qui, comme le dit Jésus, est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Alors Jésus illustre pour nous ici le règne spirituel durant lequel Dieu va exercer sa souveraineté avec justice et grâce comme de raison. Alors Jésus nous fait réaliser dans ce texte l'égalité et l'équité selon lesquelles on entre dans son royaume par sa divine grâce. Alors, comme il le fait souvent, il se sert dans les évangiles d'histoires, de paraboles, OK, comme ça, pour nous enseigner des vérités, des vérités. Alors, on va regarder le contexte, pardon, de l'illustration de Jésus. Il parle de la propriété du maître de maison. On est placé devant une histoire qui nous donne comme contexte que cette propriété-là, elle comprend une vigne, une très grande vigne. Et comme la plupart des maîtres de maison,
de l'époque, les propriétaires, les propriétaires n'avaient pas assez d'employés. Les propriétaires n'avaient pas assez de domestiques pour accomplir les tâches. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent engager, ils doivent louer. C'est le mot qui est utilisé dans le texte ici. Ils doivent louer des ouvriers temporaires. Alors, ces ouvriers-là se rassemblent, peut-être sur le perron de l'église, mais ils se rassemblent au centre du village, la place du village, avant l'aube, dans l'espoir d'être loués, ce qui explique que le maître de maison de notre texte s'y trouve à 6 heures du matin, dès le matin. Comme ces ouvriers ne sont pas souvent qualifiés, qu'ils désespèrent des fois de trouver du travail, ben, ça fait qu'ils sont vulnérables. Okay? Ce n'est pas les diplômés là, de l'UQAR ou ce n'est pas les derniers sortis d'un cégep quelconque. Hein? Ils sont, à cause qu'ils sont des fois désavantagés, ils sont souvent aussi sous-payés. Et en raison de sa grande compassion, on parle que Dieu est équitable et juste, en raison de sa grande compassion pour les opprimés puis les pauvres, Dieu va commander à ses enfants ceci en Lévitique 19, verset 13, tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Dieu explique dans la parole que les maîtres de maison doivent verser aux ouvriers qu'ils embauchent un salaire qui est décent à la fin de chaque journée. Parce que c'est généralement tout ce que cet employé-là, tout ce que cet ouvrier-là va recevoir pour nourrir sa famille. Alors, comme les ouvriers qui sont engagés ignorent s'ils vont être réengagés demain, de là l'utilité de les payer à la journée. Après les avoir trouvés, le texte nous dit que le maître de la maison de notre texte convient avec eux d'un denier par jour. Puis ensuite de ça, il les envoie dans sa vigne. Alors, pour ce genre d'ouvrier manuel ici, un denier, ça consiste en un très bon salaire. À l'époque, un denier, c'est le salaire d'un soldat pour une journée. Et on comprend dans le texte que c'est un bon salaire parce qu'il n'y a pas grand monde qui chiale sur le fait de recevoir un denier. Oh, OK, on y va, parce qu'ils savent que c'est un bon salaire. Alors, on voit dans cette démonstration du maître de la maison qui est prêt à payer un denier la grâce du maître de maison dans cette offre généreuse de salaire. Il faut également savoir ici que la journée des Juifs, il aurait été bon dans le système de santé, c'était 12 heures. OK? Alors, la journée commence de bonne heure. Leur journée commence à 6 heures du matin, alors ce qu'on appelle dans le texte la première heure. Puis, vers la troisième heure, 9 heures, le maître de la maison s'en va encore sur la place de la ville, au centre du village, puis il voit d'autres ouvriers potentiels qui sont là sans rien faire. Alors, pourquoi est-ce que ces ouvriers-là sont encore là à 9 heures du matin? Alors, peut-être parce qu'ils ont dû parcourir une plus grande distance. Peut-être parce qu'ils sont atteints du tomalou. Ils ont peut-être un mal en quelque part qui les empêche d'être aussi rapides que les autres puis d'avoir été sur place à 6 heures. Peut-être qu'ils ont eu un petit engagement de 3 heures dans un autre maître de maison, puis là, ils sont revenus comme dans la file d'attente au bureau de chômage pour trouver un autre propriétaire qui va les louer. Alors, il y a un fait intéressant ici à noter, c'est que lorsque le maître de la maison revient à partir de 9 heures et ainsi de suite, il ne parle plus du salaire. Voyez-vous? Alors, il n'offre pas le salaire particulier à ses hommes. Tout ce qu'il fait, c'est aller dans ma vigne, puis je vous donnerai ce qui est raisonnable. Comme c'est le cas dans notre petit village ici à Maria, dans la baie des Chaleurs, comme à d'autres endroits, dans les régions rurales, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Alors, si tu traites mal tes employés, ça va se savoir dans le village. Comprenez-vous? Alors, tout le monde connaît le maître de la maison et n'a aucun doute, il lui fait pleinement confiance que le maître va tenir parole. Puis que quand ça va être arrivé à 6 heures, à la fin de la journée, quand le temps va être venu de recevoir notre salaire, il va être juste et équitable. Alors ensuite, vers la 6e heure, vers midi, puis vers la 9e heure, 15 heures, le maître de la maison, nous dit le texte, retourne au village. Puis chaque fois, il trouve des hommes de plus à engager.
Plus tard, il revient vers la fin de la journée, la 11e heure, à 5 heures de l'après-midi. Il retourne au village, puis il en trouve encore qui sont sur place. Il leur dit, pourquoi est-ce que vous vous tenez ici toute la journée sans rien faire? Et on voit que malgré l'heure avancée, il y a encore des hommes qui, à 5 heures d'après-midi, cherchent du travail. C'est peut-être là qu'est né le travail le soir. Peut-être, je ne sais pas. OK? Parce que personne ne les louait, explique-t-il. Et quand le soir vient, à la 12e heure, donc 18 heures, ce dernier groupe d'ouvriers, qui est arrivé à 5 heures, a travaillé une seule heure. Et comme je viens de vous le montrer tantôt dans le livre de Lévitique, conformément à la loi mosaïque, qui exige que l'on paie les ouvriers temporaires leur salaire à la fin de la journée, bien, le maître de la vigne dit à son intendant, parle les gars, appelle-les, puis paye leur salaire. Alors, l'instruction suivante que Jésus donne, elle est inhabituelle. Jésus, il est vraiment, des fois, il sort en dehors du moule. Hein, on est d'accord? Les hommes doivent être payés en allant des derniers aux premiers. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a en tête en agissant ainsi? Il est en train justement de nous enseigner sur l'équitabilité et qu'il est juste et équitable en matière du royaume. Je vais y revenir. Alors, c'est maintenant que Jésus va être capable de démontrer l'idée intéressée que se font les hommes de la justice, de l'équité. Et c'est maintenant qu'il va être en mesure de commencer à croiser la parabole avec le proverbe. Hein? Plusieurs des premiers seront les derniers, puis plusieurs des derniers seront les premiers, avec les proverbes de l'Ancien Testament. Hein? Ils ont mangé les raisins, puis leurs dents ont été gâtées, ainsi de suite. La parabole et l'application que Jésus fait du proverbe ne désignent pas principalement ici un simple inversement. D'habitude, on paye ceux qui sont arrivés en premier. Lui, non. On va payer ceux qui sont arrivés à 5 heures l'après-midi, puis on va aller jusqu'à payer ceux qui sont à 6 heures. Alors, la parabole, c'est pas surtout ça. Là, on voit qu'il y a un inversement dans la façon de payer les ouvriers. C'est pas là-dessus que l'attention est mise. Le geste marquant du maître de maison, qui reflète le point principal de la parabole, consiste à demander à ce que ceux de la 11e heure reçoivent chacun un denier, à savoir le salaire de toute une journée de travail. La même chose. Alors moi, si j'avais été là, OK, j'aurais dit au maître de la maison, là, c'est sûr que si tu fais ça de même, là, il y en a qui ne seront pas contents. Il y en a qui vont chialer. Il y en a qui vont chialer. Hein? La gang de Rivière-du-Loup peut-être chialer. Les gens de la Côte-Nord vont peut-être chialer. Les gens de la baie des Chaleurs. On ne sait pas. Si tu fonctionnes de même, boss, tu t'attires les foudres. On voit ici encore la grâce dans cette démonstration de générosité de la part du maître de maison. Les derniers passent en premier, ils vont recevoir le même salaire. Et c'est là que les fanions sont apparus. OK? Les pancartes, tu sais, là, les pictages, c'est là que ça a commencé. Vous comprenez, je fais de l'humour. Hein? Et là, tout d'un coup, on entend, comment je l'ai appelé, donc, le représentant du syndicat des travailleurs unis pour le bien-être des vignes en santé et des raisins juteux. Et où je répète. Enfin, il y en a un qui se lève et qui riposte devant cette manifestation de générosité. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est de là qu'est née l'expression minute papillon. À peu près. Elle est à peu près née dans ce temps-là. Alors, voyons notre deuxième point. Et on va regarder, je suis très imagé, hein? On va regarder le discours des objecteurs de conscience à cette égalité dans le royaume. Chapitre 20, verset 9. Ça, c'est le syndicat qui prend la parole ici. Là. Alors, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, les pancartes se lèvent. Ils murmuraient, solidarité. Hein? Ils murmurent contre le maître de la maison et disaient, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté, et là, hein, on va en mettre, là, on a supporté la fatigue du jour et la chaleur. Les ouvriers de la 11e heure, comme les hommes ayant été embauchés à la 3e, à la 6e ou à la 9e heure, reçoivent tous un denier, le salaire d'un soldat. Ils reçoivent tous la même paye. Il est donc compréhensible que les premiers ouvriers qui ont été embauchés
et qui se présentent à ce moment-là au guichet de la caisse populaire du maître de maison en reçoivent davantage. C'est normal, on va en avoir plus. Vermette est arrivé à 5 heures, puis il y a eu un denier. Moi, j'ai commencé à 6 heures. Hey, amène le cash. C'est sûr. Es-tu d'accord avec ça? C'est sûr qu'ils s'attendent à en avoir plus. Alors, jusqu'ici, le maître de la maison, ce que le maître de la maison a fait ne pose aucun problème aux ouvriers de la première heure. Ce représentant-là, le groupe des syndicalistes ici, OK? Il n'y a rien contre les syndicats en passant. OK? Pas ça que je suis en train de dire. OK? OK? Il n'y a rien contre les syndicats. OK? Mais je fais de l'humour, là, juste pour que vous voyez la situation. Alors, jusqu'ici, ce que le maître de la maison a fait, ça cause aucun problème à ceux qui murmurent dans les rangs, ou à ceux qui chialent, à ceux qui sont mécontents. Non, au contraire. Au contraire. Hey, il est bon le boss, il est généreux. Puisque le maître a donné aux autres hommes le salaire de toute une journée pour n'en avoir travaillé qu'une seule partie, imagine ce qu'on va recevoir, nous qui avons travaillé toute la journée. Alors, selon ce qu'ont reçu les ouvriers de la 11e heure, eux autres sont en droit de s'attendre de recevoir l'équivalent de 12 jours de travail. Si un denier est une journée de travail, ceux qui ont travaillé une seule heure reçoivent un denier. Alors, eux autres qui ont fait 12 heures, ils s'attendent à recevoir le salaire de 12 jours. C'est mathématiquement facile à avoir. Ils sont donc bien plus que disposés à être payés en dernier. Pas de problème, boss. Vas-y, puis s'il faut que tu retournes au guichet de la Caisse populaire de Saint-Alban, ben vas-y, puis nous autres, on va attendre, pas de souci. Mais leurs espoirs sont... Et mon ami, vous savez, une ballonne, là, hein? Ça a dégonflé d'aplomb, là. Et, leurs espoirs sont anéantis lorsqu'ils reçoivent aussi. Hein? Joe, Joe Blow, il regarde sa paye, il regarde l'intendant, il regarde sa paye, il regarde la main de la maison, OK? Il regarde son chum, à mon choix comme ça. OK? Alors, ils regardent ça, OK? Puis ils réagissent exactement comme on s'y attend quand on lit le texte. La Bible dit qu'en le recevant, ils murmurèrent contre la main de la maison. Ils ont pour réaction normale et humaine de dire, c'est pas juste. Ben, c'est pas juste. Ces hommes-là n'ont travaillé qu'une heure en fin de journée. Nous autres, on a travaillé toute la journée, malgré la chaleur. Alors pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas être payé davantage? Non, c'est pas juste. Il se peut qu'il y ait un peu dramatisé. Mais leur description dans le texte de la situation, elle est essentiellement exacte. Ils sont excessivement mécontents. J'avais écrit, je l'ai-tu enlevé? Oui, en beau fusil. Ils sont en beau fusil. Okay? Ils sont excessivement mécontents de ce qu'ils perçoivent comme une injustice et sont déterminés à ne pas quitter les lieux. Nous autres, on ne part pas d'ici avant d'avoir obtenu du maître de la maison qui se tient à côté de son intendant, puis qui regarde les gens recevoir leur salaire, qui les entend murmurer. On ne part pas d'ici à moins que ce soit clairement expliqué, que ce soit juste. C'est là que dans la suite du texte, ce que Jésus va nous enseigner, que est le cœur de toute cette explication-là. Alors, mon troisième point, verset 13, on va voir ici la réponse de justification que Jésus donne à cette égalité dans le royaume. Verset 13. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. Je ne suis pas en train de te jouer. Je ne suis pas en train de te passer un sapin, là. OK? N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? OK? On est conscient que le texte nous donne raison. Le texte lui donne raison. Alors, prends ce qui te revient et va-t'en. OK? Va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alors, c'est sûr ici que la situation de son geste, le maître de la vigne a à répondre. OK? Alors, lui, là, il doit rendre des comptes ici.
Alors, il a été bon envers tout le monde, il a été généreux envers tout le monde. Ceux qui sont arrivés à 3 heures ne disent pas un mot, on ne les entend pas parler. Ceux qui sont arrivés à midi ne parlent pas. Ceux qui sont arrivés à 5 heures ne parlent pas non plus. Mais là, c'est normal, OK? Alors là, lui, il va se préparer à répondre aux porte-parole du syndicat, aux porte-parole des travailleurs hein, mécontents de la vigne. Il va dire, mon ami, je ne te fais pas tort. Je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi? Alors, le maître leur indique avec fermeté ici, mais aussi avec une grande courtoisie, que tu es à côté de la traque. Tu es complètement à côté de la traque. Je t'ai pas passé un sapin. On a clairement convenu, plus tôt ce matin, sur la place, avant que je t'engage, que tu allais recevoir un denier, que vous alliez tous recevoir un denier, ce qui représente, mon ami, un salaire équitable. Il dit aux représentants du groupe, tu as travaillé durant les 12 heures pour lesquelles tu t'étais engagé et je t'ai payé le denier que je me suis engagé à te verser. Alors, nous avons tous les deux tenu notre part du marché, si bien que tu n'es pas en droit de te plaindre. Prends ce qui te revient puis va-t'en. Si je veux donner à ce dernier autant qu'à toi, ça me concerne. Et le maître de la maison va même ajouter cette demande pour la forme. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ce qu'il verse à ses ouvriers tardifs ou à n'importe quel autre ne regarde que lui. Vous êtes d'accord? OK? Il lui est parfaitement permis d'agir à sa guise. Alors, quel est le problème ici? Le problème, ce n'est pas que le maître de la vigne et l'intendant se montrent injustes, mais c'est que les ouvriers se livrent à la jalousie. Comme l'atteste la question que le maître adresse au porte-parole en colère, il dit, où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Hein? Es-tu jaloux de ça? Il y a un problème d'égoïsme. L'égoïsme pousse à voir uniquement ce que l'on veut bien voir. Et tout ce que ces hommes envieux peuvent voir, c'est qu'ils ne reçoivent pas la prime alléchante, le bonus, le type qu'ils s'attendaient de recevoir, que leur travail mérite amplement. Ils ne supportent pas de voir que quelqu'un qui a été embauché à la dernière heure, à la dernière minute, obtienne le même salaire qu'eux. Alors, au lieu de se réjouir de la bonne fortune de leurs compagnons de travail, ils les envient avec amertume. Fait que probablement que ceux de la 5e heure se font regarder comme ça par ceux de la première heure. D'accord avec moi? OK? Ça aime, mon ami. Peut-être c'est des voisins, peut-être c'est des membres de la famille, peut-être c'est des mononcles, et ainsi de suite. Alors, il se peut que les ouvriers de la 11e heure soient moins capables et plus dans le besoin que les hommes ayant travaillé toute la journée, que l'on que l'on a probablement embauché les premiers parce qu'ils comptaient parmi les meilleurs. Les autres hommes ont du mal à trouver du travail, ceux qui sont arrivés plus tard peut-être. Et lorsqu'ils en trouvent, il se peut qu'il s'agisse d'un emploi de domestique exigeant et mal rémunéré. Alors, en dépit cependant des différences qui existent entre les situations, entre les capacités, entre les réalisations ou les besoins des hommes en cause ici, aucun d'eux n'est mal rémunéré. On est d'accord avec ça? Au party de Noël, là, tout le monde reçoit une boîte de ce grosseur-là avec le même cadeau dedans. Tout le monde est traité équitablement par le maître de maison. En fait, ils se font tous bien rémunérés par un homme qui n'était pas obligé de les embaucher pour commencer. Alors, bien que la parabole présente des mises en garde claires quant au fait de reprocher son iniquité à quelqu'un et concernant la laideur du péché d'envie, elle vise cette parabole-là principalement à faire comprendre que le maître de la vigne, il a le droit de verser le même salaire à tous les ouvriers. Alors, Jésus n'est pas en train, avec ce texte-là, les frères et sœurs, il n'est pas en train de nous enseigner des principes économiques. Il n'est pas en train de nous montrer comment gérer nos compagnies, nos entreprises, mais il est en train de nous enseigner une vérité spirituelle. Et pour saisir le sens spirituel de cette parabole-là, il faut comprendre
qui est ce qui est représenté. Alors Jésus va dire au premier verset en haut qu'elle porte sur le royaume des cieux. Donc, il y a un lien à faire entre cette parabole-là et le royaume des cieux. Alors, voici ce qu'on doit comprendre de cette histoire-là. La vigne représente le royaume des cieux en soi. C'est pour ça que Jésus commence comme ça au verset 1, OK? Car c'est semblable au royaume des cieux. Alors, ce qu'on comprend ici, ce qu'il nous dit, c'est que je vais vous donner un enseignement sur la réalité du royaume des cieux en me basant sur une histoire de votre vie quotidienne. Alors, la vigne représente le royaume des cieux. Le maître de la vigne, avez-vous deviné qui est le maître de la vigne? C'est Dieu. Le maître de la vigne, c'est Dieu le Père. Qui est l'intendant? Le deuxième, c'est Jésus. OK? Alors, l'intendant, celui qui paie l'ouvrier, c'est son fils, c'est Jésus-Christ. Les ouvriers, c'est qui? C'est les croyants. C'est une parabole qui parle du royaume des cieux. Donc, ça parle de chrétiens. C'est quelque chose qui est propre à nous pour nous enseigner une vérité spirituelle. La vigne, Jésus la compare au royaume de Dieu. Le maître de la maison, c'est Dieu. L'intendant, celui qui paye, c'est Jésus-Christ. Les ouvriers sont les croyants. Le denier, c'est quoi? La vie éternelle. Merci, Gilles. Un morceau de robot. Le denier, c'est la vie éternelle que tous reçoivent en part égale. Voyez-vous l'enseignement qui commence à prendre place ici? Okay? Alors, le denier représente la vie éternelle que tout le monde reçoit quand il met sa confiance en Jésus-Christ. La journée de travail correspond à la longueur de la vie du croyant de notre Seigneur. Puis le soir, 18 heures, c'est l'éternité. Alors, selon le principe souverain de Dieu, chaque personne qui vient avec foi au Fils de Dieu reçoit le même salut par grâce que le Père lui a préparé et lui accorde en la personne de son Fils Jésus. Il n'y a aucune exception. Il n'y a aucune exception, aucune variation à ce principe. Qu'une personne vienne à Dieu dans l'enfance, à 7 ans. Quel âge, Marianne? Une dizaine d'années? Ouais. Que quelqu'un vienne au Seigneur à 10 ans, 18 ans à moi, OK? D'autres à 70. Parmi l'assistance, peut-être, on a du 30, du 20, du 40. On a peut-être des gens de quelques semaines seulement, OK? Aucune variation. Qu'une personne vienne au Seigneur dans l'enfance, qu'elle le serve avec fidélité, obéissance jusqu'à la vieillesse, ou qu'elle vienne au Seigneur Jésus-Christ sur son lit de mort, tout le monde entre dans le royaume selon les mêmes normes et reçoit les mêmes bénédictions glorieuses et éternelles. Sinon, il faut que Jésus reste plus longtemps à sa croix. Parce que moi, j'ai vraiment besoin d'un plus gros sacrifice que le brigand qui s'est repenti. Hein? Non, ça n'a pas de bon sens, ça. Ça n'a pas de bon sens. Le brigand, justement, celui à qui je fais affaire ici, fait référence, il s'est tourné vers Jésus sur la croix avant son dernier souffle. Il est en train de mourir. Et il a reçu le même salut puis la même gloire céleste que les apôtres. Lui, là, il est mort en criminel. Okay? Son CV, là, c'est bandit, bandit de là, bandit jusqu'à la fin. Alors, il est mort en criminel justifié, alors que la plupart des apôtres sont morts injustement en raison de leur fidélité à Christ, parce que l'histoire nous dit que la plupart des apôtres sont morts martyrisés. Alors, lui, il meurt parce qu'il y a eu un verdict de la loi contre lui, alors que les apôtres meurent parce qu'il y a un verdict à cause de leur foi. Paul va nous en parler longuement. Hein? C'est à cause de la foi que je suis dans les chaînes. Alors, le brigand n'a pas eu une seule heure pour servir Christ, alors que certains des apôtres l'ont servi jusqu'à un âge avancé. Tout ce qui fait le brigand, tout ce qui nous laisse dans le texte, c'est un hommage. Il loue le Seigneur. Hein? De leur côté, les disciples ont eu le privilège de vivre dans l'intimité avec Jésus pendant 3 ans. Pourtant, leur divin Sauveur et Seigneur les reçoit de la même manière, les a reçus de la même manière dans l'éternité qu'il a reçu le brigand. Tout le monde se tient, aujourd'hui où je vous parle, en présence de Dieu. J'ai connu la belle Francine, que je pointe ici, en 1979. Oui. On s'est fiancés
en 79, puis on voulait se marier en 79. Non, non. Moi, je voulais te faire ça. Moi, je voulais te faire ça. Moi, les jeunes, je voulais te faire ça dans la même semaine. OK? Je rencontre ma future, on se fiance pour on se marie à la fin de la semaine. OK? Mais on a attendu 1 an et demi entre les deux. OK? Et j'ai connu Claire Brault, la maman de Francine, en 1979. Alors, on s'est mariés en 1980 et Francine et moi, donc, pendant 26 ans, on a eu le privilège, on a eu l'occasion d'être avec belle-maman, de prier autour de la table, d'essayer de lui témoigner de notre foi. Toutes les fois, oh, moi le gendre, là, ces affaires-là, à peu près ça. Hein? Comme ça. Oh, moi le gendre, là. Riez-vous de moi, là, dans la salle? OK? Moi le gendre, OK? Fait que moi le gendre, moi le gendre, moi le gendre. Elle ne voulait rien savoir de la foi du beau-fils puis de la foi de sa fille. Mais là, tu pas qu'elle poigne dans ce temps-là, on appelait quoi ça? Une streptocoque, là? Une maladie, là. Elle poigne une maladie. Une maladie pulmonaire, voilà. Elle est hospitalisée pour quelque chose, puis elle s'en va mourir à l'hôpital pour autre chose. Et là, elle avait convenu avec ses filles, si maman, là, elle étouffe ou si maman elle a un problème, on ne la ranime pas. Pas de réanimation. Là. Vous me laissez partir. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai été une bonne mère. J'ai élevé mes enfants. Vous voyez le topo? Mais là, justement, il y a une complication. Elle choke. Puis les médecins la raniment. Elle se réveille, pluguée partout. Une vraie date Vador, OK? Elle fait le son de... Ainsi de suite, OK? Elle est pluguée, puis elle suit des machines, OK? Elle n'a jamais reparlé. Et là, je suis là, à un moment donné, avec Francine. Francine, tu n'es pas contente, hein? Ils t'ont plugué, puis ils t'ont réanimé, OK? Mais savez-vous quoi? C'est que c'est pendant cette période-là qu'elle est venue à Jésus-Christ. Francine est infirmière, et puis elle essaie de parler à sa mère, l'évangile, elle pleure, ainsi de suite, elle n'est pas capable. Et là, elle a un confrère de travail qui s'appelle Michel, qui lui dit, toi, t'es quoi, là? Tu es infirmière. Ton mari, il est quoi? Il est passeur. Dis qu'il vient de faire son ministère. Alors, en église, on prie pour ça. Je m'en vais voir la belle-mère, Claire Brault. J'attends qu'elle soit propice, que les infirmières étaient branchées de partout. Ils l'aspiraient, ils poussaient, ils faisaient toutes les affaires avec elle. OK? Là, j'attends que tout soit libre. Je m'approche à côté d'elle. Ben, maman, vous savez, je ne m'en viens pas vous parler de la pluie et du beau temps. C'est comme ça. OK? Elle n'a jamais reparlé, là. Elle est branchée, là. Elle a ça ici, là. Elle n'a jamais parlé. J'ai dit, j'aimerais ça vous parler de ce qui vient pour vous. Et en 15 minutes, je vous présente l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous quoi? Claire Brault donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a jamais dit un seul mot. Mais le Saint-Esprit, par la conviction qu'il m'a donnée, m'a convaincu que cette journée-là, Claire avait donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. On a prié ensemble et on se tenait comme ça. Et je disais, priez avec moi, comme ma grand-maman ou belle-maman ou Claire, et ainsi de suite. T'sais. Puis quand vous avez compris, là, elle me faisait ça, OK? On prie comme ça. Puis à la fin, le Amen, là, elle m'a pompé ça de même. C'est un beau Amen, et ainsi de suite, tu sais. Et là, je laisse Claire, et là, je suis dans le stationnement dans mon véhicule, puis je dis, hey, est-ce que c'est vraiment vrai, tu sais? J'ose mettre en doute le Saint-Esprit. C'est-tu vraiment vrai ce qui vient de se passer? On était en 2005, à ce moment-là. C'est-tu vraiment vrai ce qui s'est passé? Et une conviction extraordinaire m'a envahi. Je me mets à pleurer devant le Seigneur de repentance, d'avoir douté, tu sais, que Claire avait compris le Seigneur en Jésus-Christ. Le lendemain, on est avec elle, on lui chante des cantiques chrétiens et elle est décédée. Puis on l'a enterrée quelques semaines après, 48 heures. Le Seigneur lui a donné un délai de 48 heures pour qu'elle puisse. Alors, comprenez-vous, le salut par grâce à Claire Brault, le salut par grâce à François Hermel, c'est le même. Il est également vrai, dit la Bible, que le Seigneur va récompenser ses saints lors de sa venue en fonction de leur fidélité, comme Jésus l'a enseigné. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Cependant, les récompenses individuelles sont une toute autre histoire et ont rapport avec la nature précise de notre fidélité puis du zèle qu'on va démontrer à l'égard de Jésus-Christ. Alors, la parabole des ouvriers ne porte pas sur les récompenses personnelles, mais elle porte sur les bénédictions de l'éternité
que tous les croyants auront en commun grâce à leur salut en Jésus-Christ. Alors, en Matthieu 19, verset 30 à 20, verset 16, le Seigneur Jésus enseigne l'égalité dans le salut. Jésus dit que les chrétiens qui ont vécu une vie spirituelle facile ont droit au même salut éternel que ceux qui sont morts en martyr. Jésus enseigne dans ce texte que le chrétien immature, le chrétien mature s'arrangera, OK? Alors ça, c'est le boiteux. Le chrétien immature s'arrangera avec le Seigneur. Mais l'enseignement nous dit que le chrétien immature, que le chrétien qui est faible, que le chrétien qui est désobéissant a la même perspective d'avenir selon laquelle il héritera du royaume que celui qui est mûr, que celui qui est spirituel, puis qui est à l'église tous les semaines. Tous les croyants recevront la couronne de vie, dit Jacques, la couronne de justice, dit Paul dans 2 Timothée, et la couronne incorruptible de la gloire dans 1 Pierre 5. Alors, la future bénédiction de tout croyant, de tous les croyants, c'est la vie éternelle, c'est la justice éternelle et c'est la gloire éternelle. Il n'y a pas de degré dans le salut en Jésus-Christ. Je ne suis pas plus sauvé ou moins sauvé qu'un tel ou qu'une telle. Je vous l'ai chanté tantôt. Le salut pour tous. Le même salut pour tous. D'un point de vue humain, ce fait semble injuste, mais selon la perspective divine, il est entièrement juste. Étant donné que personne n'est digne du salut, la vie éternelle, c'est un don. C'est une grâce dont Jésus-Christ est le seul à en avoir payé le prix. Il n'y en a aucun parmi nous, sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, qui mérite d'être sauvé. C'est pour ça que Jésus-Christ a quitté le royaume, a quitté le trône pour venir mourir sur cette croix infâme afin que vous puissiez goûter ce salut. Avant de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, tous les hommes sont aussi perdus les uns que les autres. Et après l'avoir reçu, ils sont tous aussi sauvés les uns que les autres. Alors, dans la parabole du maître de maison, empreint de grâce, Jésus désire faire voir à tous ses disciples qu'il soit impossible de mériter ou de gagner le salut d'une façon ou d'une autre. Écoutez, on a tout essayé avant vous autres, là, fait que je vous le dis tout de suite, là, ceux qui ne sont pas encore sauvés, ceux qui n'ont pas encore fait confiance au Seigneur Jésus, arrêtez, ça ne donne rien, c'est du temps perdu. Il s'agit d'un don que Dieu fait selon sa souveraineté et avec impartialité à quiconque croit en son Fils Jésus-Christ. Jésus a enseigné que les percepteurs d'impôts, ça c'est les voleurs de l'impôt, okay? On les appelait comme ça dans l'Ancien Testament, okay? Puis dans le Nouveau Testament. Alors Jésus a enseigné que les percepteurs d'impôts, que les prostituées, que les criminels, que les parias qui croient en lui auront toutes la même résidence céleste. Jésus nous enseigne que Francine Parent, que François Vermette, okay? Jésus nous enseigne que Lina, Jésus nous enseigne que Viateur, Jésus nous enseigne que Patrice, tout le monde, même Vermette, ouais, en croyant en lui, auront la même résidence divine. Amen. J'aime l'Évangile. J'aime les enseignements de Jésus. Dans le paradis de Dieu, tout le monde aura une place que son Fils aura spécialement préparée à l'attention de chacun de nous. Alors, comme l'enfer consiste l'absence totale de Dieu, le ciel consiste la présence totale de Dieu. Chacun de ses enfants jouira de la pleine plénitude, de la pleine présence de Dieu au ciel. Ça, c'est juste. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, en conclusion, de cette parabole-là, je dégage 8 applications. 8 applications qui ont comme toile de fond la vérité suivante, c'est que le don de la vie éternelle est le même pour tous les croyants. Okay? Alors, on part de là. Le don de la vie éternelle, c'est le même pour tout le monde. Alors, voici la première application. Le maître de maison de la parabole, c'est lui qui sort, Dieu. C'est lui qui sort chercher les ouvriers et c'est lui qui leur demande de travailler dans sa vigne. Alors, c'est Dieu qui fait la recherche, c'est Dieu qui accomplit le salut. Ça veut dire quoi? C'est qu'on ne peut rien revendiquer par nous-mêmes pour obtenir sa faveur ou des privilèges de sa part. Chaque personne qui croit en Christ, le Père l'a créé et cherché et l'a donné au Fils. Jésus va dire en Jean 6, 39, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qui m'a été donné, et que je le ressuscite au dernier jour.
que Dieu soit venu nous chercher tôt ou tard dans notre vie et que nous ayons répondu à son appel tôt ou tard, tout le mérite lui revient. Vous êtes d'accord avec moi? Première application. Deuxième application, c'est Dieu seul qui établit les conditions du salut. Étant donné que les ouvriers sont venus dans la vigne à différentes heures, ils y ont travaillé un nombre d'heures différents et à différents degrés de productivité. Cependant, le texte nous montre qu'ils ont tous reçu des salaires, ils n'ont pas reçu des salaires différents. Le don du salut de Dieu ne se mesure pas au mérite ou aux réalisations des hommes, mais à sa propre grâce qui, elle, ne varie pas. Troisième application, Dieu continue en ce moment même d'appeler des hommes d'entrer dans son royaume. Alors Dieu continue de retourner sur les places des villes, des villages. Il continue de retourner sur la place publique pour y appeler les hommes. Et il va continuer d'appeler les hommes comme ça jusqu'à la dernière heure du présent siècle. Le soir du jugement vient, mes amis, où aucun homme ne pourra plus travailler. Mais tant qu'il sera encore jour, le Père va continuer encore d'attirer les hommes à lui. Pierre va dire en 2 Pierre 3,9, le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quatrième application, Dieu rejette tous ceux qu'ils veulent sans les forcer. Jésus va dire, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, j'ai un geste à poser. Je dois le désirer. Alors, le maître est retourné sur la place. Il y avait des gens qui étaient disponibles. Allez dans ma vigne. Ils y sont allés. Tous les ouvriers qui sont allés dans la vigne ont reconnu leurs besoins. Il n'y avait aucun espoir de trouver d'autre travail que celui que le maître de la maison leur procurait, qu'ils ont accepté. On les a vus avec bonheur et avec reconnaissance. Alors, ils ont renoncé à se confier dans leurs propres ressources et ils ont résolu de ne compter que sur le maître de la maison. Cinquième application, Dieu se montre compatissant envers ceux qui sont sans ressources et qui reconnaissent leur impuissance. Je dois reconnaître que je suis pauvre en esprit, que je suis pauvre spirituellement, que j'ai besoin de l'intervention divine de Dieu dans ma vie, que j'ai besoin de Jésus-Christ. Alors Dieu, au travers de ce texte, tend la main à ceux qui ont ce besoin, à ceux qui le découvrent, à ceux qui le savent. On a vu la semaine passée, pour ceux qui étaient avec nous à Rivière-du-Loup, heureux les pauvres en esprit, car ils seront, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, pardon. Alors le Seigneur est prêt à nous consoler lorsqu'on pleure sur notre situation spirituelle. Lorsque les hommes du dernier groupe ont dit au maître de maison qu'il restait à ne rien faire parce que personne ne les embauchait, bien, il les a embauchés. Ils ont reconnu qu'ils avaient besoin de son intervention. Sixième application, tous ceux qui sont venus dans la vigne y ont travaillé. Ce peut qu'ils soient venus à la dernière heure, mais ils ont néanmoins travaillé. Alors, il y a des gens qui viennent au Seigneur Jésus à minuit moins 5 de leur vie, Clairemont, le brillant en croix, mais Dieu les accueille. Alors, l'histoire de l'Église, elle est pleine. Je suis certain que si je vous donnais l'opportunité d'en parler, vous auriez tous une histoire là-dessus. Ah, moi, je connais quelqu'un aussi qui a donné sa vie au Seigneur Jésus. Il était temps. Alors, l'histoire de l'Église, elle est pleine de récits comme ça. Septième application, à chaque heure de la journée où le maître de la maison est allé sur la place, il a embauché tous ceux qui voulaient travailler. Et à la fin de la journée, savez-vous quoi? Il y avait assez d'argent. Il n'a pas besoin de retourner. Il n'est pas retourné au guichet automatique. OK? Il y avait assez d'argent pour verser à chacun le salaire qu'il lui devait, puis de le verser au complet. Alors, le sacrifice que Jésus a consenti sur la croix, il suffit. On n'a pas besoin de rien faire de plus. Il suffit à payer pour les péchés du monde entier. Si aujourd'hui vous n'êtes pas sauvé, c'est parce que vous ne le voulez pas. Parce que tout a été fait. Tout a été accompli. Jésus l'a dit. Tout est accompli. Et finalement, la dernière application, la huitième, Dieu donne toujours ce qu'il nous a promis, puis il nous en donne bien plus que ce qu'on méritait. Alors, les derniers qui sont arrivés ont eu le même salaire que les premiers. Alors, puissiez-vous être encouragés, puissiez-vous être bénis par la réalité de ce texte et laissez-vous rejoindre aujourd'hui, là où vous êtes, par la vérité. Dieu n'est pas injuste.
Dieu, il est juste et il nous appelle tous également à faire confiance à son Fils Jésus-Christ, à le recevoir comme notre Sauveur et Maître, et il s'engage à nous donner le denier qui nous revient, à nous donner le salut éternel. Alors, prions. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Là où vous êtes, même à la maison. Alors, je suis conscient d'une chose, j'ai dit beaucoup de choses. Je suis conscient d'une chose, j'ai dit beaucoup de choses, mais l'important, c'est laisser Dieu agir, laisser le Saint-Esprit faire cette œuvre dans votre vie qu'il a à faire. Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te remercier pour cette vérité qui est vraiment très simple. Les derniers seront les premiers seront les derniers, qui nous enseigne que tu es juste en matière du salut en Jésus-Christ. Ma prière ce matin, ma prière est pour ceux qui n'ont pas encore compris combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es prêt à faire grâce à ces hommes, à ces femmes, s'ils se repentent de leur état de pécheur et qu'ils viennent à toi. Fais du bien, Jésus. Au moment où je prie en ce moment, là, Seigneur, là, sauve. Sauve cet homme, sauve cette femme, sauve ce jeune, sauve cette personne âgée, Seigneur, qui a besoin de toi, qui a besoin de comprendre combien tu l'as aimé, de se blottir dans tes bras et de se savoir pardonner. À l'exemple du brigand qui est arrivé à minuit 5, à l'exemple de ma belle-mère qui est arrivée elle aussi très, très tard dans sa vie. Alors, Seigneur, on te rend grâce, on te remercie pour ce texte qui nous fait le plus grand bien et on te demande de nous aider à le mettre en pratique maintenant, en application dans notre vie personnelle et aussi à pouvoir s'en servir pour réparer les torts quand quelqu'un pense que cette parole-là veut dire autre chose que ce que tu nous as enseigné dans ce texte. Alors, on s'attend à toi, Jésus, et puis manifeste ta grâce dans chacune de nos vies. En Jésus, je te prie. Amen. Je vous remercie. Alors, vous pouvez retourner à vos proches.